Je vous dirais que la femme, son rôle, c'est d'ennoblir l'homme. Hein? C'est fort, ça, hein? Faut comprendre que l'amour, c'est une énergie, c'est une force. On a rabaissé la notion d'amour dans notre, je dirais, par rapport à la conception du mental. Le mental ne peut pas concevoir ce qui va au-delà de la matière, ce qui va au-delà de son propre genre. Donc ici, sur Terre, ben, on a, je dirais un peu, beaucoup même, malheureusement, rabaisser la notion de l'amour, de ce qu'est réellement l'amour. Ça m'attriste beaucoup de voir que l'acte sexuel a été séparé de l'amour. On ne peut pas se séparer. On ne peut pas séparer l'acte physique, la sexualité, hein, du corps physique, de l'amour. Au moment où on sépare ça, qu'on pense, qu'on se crée une illusion de dire c'est purement physique, mais on vient intervenir dans l'harmonie de la création quand on fait ça. On vient briser l'harmonie de la création parce que ça devrait former un tout. On ne devrait pas séparer la sexualité, l'acte, mettons, physique, de l'amour, dans le fond, qui fait en sorte que cet acte-là devient un acte de communion, ça devient un acte sacré. Quand on a expérimenté ce principe-là, ça change notre perception de la vie de couple, ça change notre perception de la relation. Et ça, c'est valable aussi pour les relations d'amitié, hein, aussi, les relations entre nous, les êtres humains. Ça fait toute partie, dans le fond. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut pas diviser, on peut pas se séparer. Et là, c'est là plus que jamais aujourd'hui, dans cette époque, où on vit justement cette souffrance liée à la division. Et je pense que les femmes, ils ont cet élément-là en elles, cet idéal-là, mais souvent, il est brimé. L'homme, il est plus génital. L'homme, il est plus dans le corps physique. Puis c'est normal, parce qu'on est complémentaires. Hein? La femme, elle a en elle, grâce à sa faculté intuitive, elle possède une antenne que l'homme n'a pas. OK? L'homme a besoin de la femme pour une connexion avec le monde spirituel. L'homme est spirituel, bien entendu, à sa façon. Mais la femme, dans son genre, est orientée. Le genre féminin est orienté de manière à recevoir des impressions venues des plans supérieurs. Et c'est pour ça que la femme aussi devient le portail pour les âmes. L'esprit masculin n'a pas ce lien-là, c'est-à-dire cette faculté de pouvoir servir de pont pour les âmes. C'est seulement dans l'esprit féminin que réside l'élément nécessaire à la connexion pour pouvoir servir de canal pour l'incarnation sur la Terre. La femme qui devient un portail pour l'incarnation sur Terre. Et c'est ça qui fait que la femme porte en elle un idéal. Et que malheureusement, l'emprise du mental, l'emprise d'un monde orienté vers les désirs, les plaisirs, il s'est créé un genre de programmation de la femme. La femme a été programmée de manière à servir les désirs de l'homme. C'est que je pense que la femme doit prendre conscience de sa réelle valeur. Et au moment où je pense que la femme touche à cet élément précieux, sacré en elle, bien, elle ne peut pas faire autrement que de se respecter et de revoir aussi ses priorités dans ses relations. La femme devient plus sélective et c'est normal. Et la femme va mettre à l'épreuve l'homme. Elle va apprendre, elle va être un élément important pour, je dirais, et là je vais dire un mot un peu fort, là, parce qu'il y en a qui vont dire « Oh, comment ça? » Oui. Je vous dirais que la femme, son rôle, c'est d'ennoblir l'homme. Hein? C'est fort, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Que la femme a un rôle d'ennoblissement de l'homme. Elle va ennoblir l'instinct de l'homme. Elle va l'amener. L'homme, il amène la femme vers la génitalité, mais la femme amène l'homme vers la spiritualité. Et c'est comme ça aussi qu'on se complète. Le fameux yin et le yang, là, qui est l'élément féminin et masculin, sans jamais fusionner, vont aspirer à l'union.
Chaque genre, dans son être, dans son essence, va faire en sorte de valoriser l'autre genre, mais dans l'anoblissement mutuel. Alors, c'est ça qui est la beauté du couple, c'est ça. Et qu'on soit en couple ou qu'on soit pas en couple, seulement le féminin et le masculin sacré, c'est un élément essentiel à la santé de l'humanité. On parle même pas là de relations de couple. Là. On parle simplement de la présence sur Terre du masculin et du féminin sacré. Et ces deux énergies-là, dans leur activité, vont élever l'humanité. Par sa seule manière d'être, la femme va ennoblir l'homme. L'homme véritable, l'homme digne, va immédiatement faire un effort pour élever sa manière d'être, élever sa conscience. C'est naturel, ça. Elle inspire l'homme à devenir un héros, la qualité de l'héroïsme du chevalier. Alors, toutes les belles notions de la princesse qui attend son prince charmant, derrière ces histoires-là réside un idéal, réside des vérités spirituelles.